Boltanski, en 92, il écrit un chouette petit bouquin où il montre qu'il y a une mue du capital. Et la mue du capital aujourd'hui, c'est il s'agit d'exploiter, mais plus seulement les ressources naturelles, il faut exploiter aussi les ressources intérieures et les ressources subjectives. Et pour exploiter et presser le citron des ressources subjectives, eh bien, il faut valoriser l'individu et tout faire pour qu'il ait une disposition à l'autonomie, à la prise d'initiative, à la créativité. Et dans ce registre-là, eh ben, qu'est-ce qu'on espère de lui? Eh ben, on espère justement qu'il prenne sans cesse des risques pour qu'il devienne à lui-même son propre entrepreneur, auto-entreprise. Et ainsi, vous savez, vous connaissez l'expression, on n'est jamais si bien asservi que par soi-même. Hein. C'est-à-dire que l'asservissement qui était auparavant un asservissement de classe, et grâce à quoi il pouvait y avoir une riposte de classe, est maintenant un asservissement qui n'est plus simplement un asservissement à cause d'une pression de la part du contremaître, mais un asservissement auquel je consens librement, que j'entretiens, et je suis alors à la fois celui qui est exploité et celui qui s'exploite. Et de ce fait, la matière première de ma propre exploitation, quelle est-elle? Ma subjectivité. Donc il y a bien ici un détournement, la notion de risque. Car la notion de risque, de laquelle je vous ai parlé tout à l'heure, dans son cheminement sur 3 siècles, est accomplie par Sartre. Elle faisait l'éloge de l'individu en tant qu'il essaie, bien sûr, de s'auto-définir, mais pour être à lui-même sa propre fin. Alors que dans le Capital, lorsque l'individu cherche à se redéfinir, ou plus exactement à se reconfigurer à travers des stages de développement personnel, croyez-vous vraiment et croit-il lui seulement que cela sert à son développement personnel? Ou n'y a-t-il pas ici pour lui une stratégie à laquelle il consent, volontairement ou pas, pour se profiler afin d'être plus exploitable encore que celui qui pourrait être son concurrent sur ce marché du travail qui est maintenant le marché du travail de la subjectivité, de la sensibilité, de la prise d'initiative. Et donc là, notre malheureux individu qui croit prendre des risques en étant un battant et en voulant remonter la vie de la banlieue, en devenant lui-même titulaire d'un numéro de sirette, qu'est-ce que vous croyez qu'il fait? Il ne fait rien d'autre que de devenir le coupe-papier d'un système qui a besoin d'individus qui s'exploitent eux-mêmes. Et de ce fait, il a renoncé à être celui qui fait l'expérience profonde, métaphysique, politique du risque. Vous voyez ici la subversion comme elle est redoutable?